Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. L'instant patrimoine avec Johan Bourrel. Yoann, bonjour. Bonjour Yann. Énormément de retours sur le premier podcast qui parlait du dispositif Pinel et beaucoup de questions de la part des auditeurs. On me dit Pinel, c'est bien connu, c'est de l'avantage fiscal, donc le promoteur ou la personne qui te vend plus exactement se fait en fait quelque part une extra marge parce que comme il sait que tu vas faire de l'avantage fiscal, il te surévalue de 30% par exemple le bien qui t'est en réalité vendu. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Pinel, on va de toute manière surgaver la com, c'est ça ? C'est un peu ce qu'on entend. Bon, donc moi j'entends double grille de tarif, c'est-à-dire ah ok, Yann vient me voir pour sa résidence principale, Ouais. c'est 200 000 balles le T3. Tout à fait. Ah mais finalement Yann vient me voir pour faire du Pinel, je lui mets à 260 000. Écoute, c'est ce qu'on entend un petit peu sur le marché et c'est vrai que quand tu vois certains prix de Pinel, en l'occurrence, tu te poses quand même des questions parce que tu te dis c'est quand même relativement surévalué. Alors on a décomposé le prix de l'immobilier neuf, effectivement Ouais, tout à l'immobilier neuf est plus cher que le marché de l'immobilier ancien, ça c'est net. Maintenant si tu me dis il y a une double grille, je te le dis très honnêtement, me concernant les choix de partenaires que j'ai fait, il n'y a pas de double grille. Moi, c'est pas ma cam. Si demain, il y a de la double grille, je bosse plus avec. Il y a une question d'éthique que toi tu as, mais c'est pas le cas de tout le monde. Écoute, pour l'instant, j'ai pas vu, donc... Et de toute façon, ça ne t'intéresse pas de travailler avec ces gens-là. Ah bah c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. J'ai bien compris le message, Johan. Une deuxième question qui est apparue, alors elle t'apparaît pas qu'une seule fois d'ailleurs. On te dit, oui, mais le loyer, c'est bien. La personne qui te donne le loyer, à un moment donné, si elle ne paye plus, ou si on change de locataire et qu'on trouve pas de locataire, on risque de devoir rembourser l'avoir fiscal qui a été généré par la loi Pinel. Ce qui est vrai, on a eu l'occasion d'en discuter. Mais comment tu peux garantir que le loyer va bien rentrer ? Comment tu peux être sûr de ça ? Deux choses. Déjà, effectivement, quand tu parles de rembourser l'avantage fiscal, effectivement, sur la période de 12 mois, il faut absolument trouver un locataire. Donc ça veut dire que si ton gestionnaire, admettons que tu mettes ton bien en gestion, si ton gestionnaire te trouve personne et te dit bah oui mais il faut réduire encore le loyer, tu peux te retrouver avec ton montage qui quelque part ne va plus du tout comme tu avais prévu. Alors effectivement, tu peux imaginer que là tu vas avoir une petite perte de rentabilité. Ouais. Moi c'est des choses que je contrôle si tu veux, donc je regarde si le loyer qui m'est proposé par le gestionnaire pour le bien est cohérent avec le marché. Si je vois que c'est pas cohérent, à la limite je pars même d'office dans mon étude fiscale en fait sur un loyer inférieur à ce qui m'est proposé. Là, tu sécurises. Mais je sécurise toujours tout et c'est vrai que je maximise les charges etc. pour finalement dès le départ dire au client ça va vous coûter tant d'épargne et au final ça coûte moins mais... Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir une approche complète. Il ne faut pas réfléchir que dans l'investissement Pinel. Il faut vraiment avoir cet accompagnement par le conseiller en patrimoine, en l'occurrence le conseiller patrimoine que tu es, pour pouvoir optimiser son bien, l'utilisation de son bien, la location de son bien tout au long de la vie en fait du contrat que tu vas avoir. Bien sûr. Ouais. Et on parlait l'autre jour de pare-feu. Effectivement, le gestionnaire, tu parles de baisser le loyer, mais il y a aussi entre deux locataires, ce qu'on appelle une vacance locative. Parce que je reste 6 mois sans locataire, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est la question aussi ça. Il y a des pare-feux. On prévoit des assurances, des choses comme ça. D'accord. Mais c'est un coût encore une fois et tu dois l'introduire dans tes fameuses charges, tu dois l'introduire dans tes calculs. Encore une fois, ça demande du conseil parce que tout le monde n'est pas forcément armé pour faire face à ces imprévus, on va dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement, c'est pas de se dire, bah tiens, ok, combien est le crédit, combien est l'impôt, combien ok, donc ça fait tant d'épargne. Je dis une bêtise, mais je peux très bien. J'imagine que si des gens passaient derrière mon job, une fois que j'ai fait une étude fiscale à un client, quelqu'un passe derrière moi, là où j'ai peut-être annoncé, je dis une bêtise, 350 euros d'épargne, peut-être que le confrère ou arrivé à 250 euros d'épargne, à dire, monsieur le client, je vous fais la même chose, mais pour 100 euros de moins. Ouais, pas de problème. Sauf que si tu oublies la gestion, la taxe foncière, le machin, le truc, c'est mort, ça tient pas. C'est fini, c'est clair. Yoann, dernière question sur cette fameuse loi Pinel. Un engagement de 10 ans, admettons qu'on fasse un plan avec 10 ans. Est-ce qu'on peut quitter avant ? Alors, la loi Pinel, t'as 3 dates. 6 ans, 9 ans, 12 ans. D'accord. Par défaut, même si on peut imaginer des plans, je vais dire comptables, financiers sur 10-20 ans, tout à fait. On se dit... En tout cas, mes clients, je les emmène sur un premier palier de 6 ans. D'accord. Tous les ans, on fait le point. Pourquoi 6 ans ? Puisque c'est le premier palier et que si toutefois on devait changer de projet à ce moment-là ou... Ouais, mais si la personne veut faire du 9 ans ou du 10 ans, 10 ans... elle est bloquée. Si elle fait du 9 ans, elle peut pas changer au bout de 6 ans. C'est ça. D'où l'intérêt de dire on part sur 6 ans, puis dans 5 ans, on va rediscuter un peu de tout ça, de toute manière, se dire tiens, est-ce qu'on est toujours dans les bons projets, etc. Oui, non, sinon on va revendre.
à 6 ans, on va revendre. Mais si on s'est engagé 9 ans, on peut pas le faire. Ouais, d'accord. La vie peut changer. Toi, tu dis que la vie peut changer, la personne peut changer son orientation. La vie sa peut façon changer. de vivre, ouais. Précision toutefois, on peut sortir d'un avantage fiscal type Pinel sur des cas qu'on n'a pas envie d'avoir, qui sont très compliqués. Hein. Ça peut être une invalidité, sur un décès, des choses comme ça. On peut en sortir. Et ça à tout moment. Hein, Ok. Mais sur un choix de vie, je me dis, on fait step by step. 6 ans, 9 ans, 12 ans s'il faut. Mais commence à 6 ans, puis on y va tranquille. Très clair, Johan. Merci pour ces précisions en tout cas. Avec plaisir, Yann. Voilà. Là, c'est pro. Là, je comprends. Merci beaucoup à tous.